Première leçon. À Paris. Pardon, monsieur. Où est le métro Saint-Michel? Le métro Saint-Michel? Attendez une minute. Nous sommes au boulevard Saint-Michel. La fontaine est là-bas. Oui, d'accord. Mais où est le métro, s'il vous plaît? Mais bien sûr, voilà la Seine et voici le pont. C'est joli. Mais s'il vous plaît, Ce n'est pas à gauche, alors c'est à droite. Voilà, le métro est à droite. mais vous êtes sûr? Non, je suis touriste aussi. Exercice. Je suis à Paris. Nous sommes à Paris. Vous êtes sûr? Attendez une minute, s'il vous plaît. Voilà la fontaine et voici le métro. Mais bien sûr. Deuxième leçon au magasin. S'il vous plaît, madame, est-ce qu'il est cher, ce chapeau? Non, il n'est pas cher. Il coûte 40 francs. Bon. Et où sont les gants? Les gants sont là-bas. Vous voyez? Ah, merci. Mais est-ce qu'ils sont en laine? Non, ils ne sont pas en laine. Ils sont en nylon. Bon. Est-ce qu'il est 5 heures? Comment? Ah! Est-ce que vous attendez votre mari? Par hasard? Oui, c'est ça. Et il pleut dehors. Alors, non, madame. Il n'est pas 5 heures. Est-ce que, Est-ce qu'il? Est-ce qu'il est 5 heures? Exercice. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce qu'il est cher, ce chapeau? est-ce que vous voyez la fontaine? Il n'est pas 5 heures. Est-ce qu'il coûte 40 francs? Troisième leçon. Au café. Messieurs, vous désirez? 2 cafés, s'il vous plaît, et 2 croissants chauds. Alors, vous êtes anglais? Oui, je suis de London. Pardon, Londres. Mais vous parlez bien le français. Merci, vous êtes gentil. Nous, Français, nous sommes tous gentils. Le garçon à une autre table. Pardon, messieurs. Voici les cafés
et les tartines beurrées. Et alors, où sont les croissants? Excusez-moi, messieurs. Et dépêchez-vous. À notre table. Alors, vous êtes sûr qu'ils sont toujours gentils? Exercice. Vous parlez bien le français. 2 cafés, s'il vous plaît. Voici les cafés et les croissants. Ah, vous êtes anglais. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes toujours gentil? 4e leçon. Au café. Alors, commandons. 2 tartines beurrées, s'il vous plaît, et 2 cafés chauds. 3 bières allemandes et un verre de vin blanc. Au tabac. 3 paquets de cigarettes brunes, s'il vous plaît, et un cigare hollandais. C'est tout? Non. Est-ce que vous avez un briquet rouge? Non, monsieur. Excusez-moi. Dans la rue. Pardon, monsieur. Est-ce que vous avez du feu, s'il vous plaît? Non, je ne fume pas. Alors, moi non plus. Je ne fume pas. Est-ce que vous fumez? Exercice. Un paquet de cigarettes brunes, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez du feu? Non, je ne fume pas. 2 tartines beurrées et 2 cafés chauds. Est-ce que vous avez un briquet rouge? 5e leçon. Une conversation. Est-ce que Monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Non, il est absent pour le moment. Ah bon. Est-ce qu'il est là cet après-midi? Oui, il arrive à 3 heures. Merci beaucoup, mademoiselle. De rien, monsieur. Et des proverbes. Les Français aiment les voitures rapides. Mais les Anglais aiment les voitures confortables. Les bons comptes font les bons amis. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Je ne suis pas, Vous n'êtes pas, Il n'est pas, Elle fait. ils font. exercice. les voitures anglaises sont confortables. Est-ce que Monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Merci beaucoup, mademoiselle. De rien, monsieur. Est-ce qu'il arrive à 3 heures? Les Français aiment les voitures rapides. 6e leçon. Les achats. Bonjour, monsieur Lefebvre. Comment ça va? Bien, merci. Et vous?
Ça va, merci. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez du beurre? Oui, bien sûr. Alors, 1 livre de beurre. Est-ce que vous avez du fromage italien? Du parmesan? Non, je n'ai pas de fromage italien. Dommage. Eh bien, donnez-moi du fromage ordinaire. Mais, monsieur Lefebvre, nous n'avons pas de fromage ordinaire en France. Nous avons un fromage pour chaque jour de l'année. Alors, donnez-moi le fromage d'aujourd'hui. Exercice. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, monsieur. Comment ça va? Bien, merci. Et vous? Donnez-moi du fromage et de la bière. Est-ce que vous avez des cigarettes anglaises? Huitième leçon. Une visite. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que votre père est à la maison? Non, monsieur. Il est au bureau. Vous voulez parler à ma mère? Non, ne la dérangez pas. À quelle heure est-ce qu'il rentre normalement? Oh, pas avant 8 heures. Vous voulez l'adresse de son bureau? S'il vous plaît. Attendez, je la cherche. Voilà. 7 rue Marbeuf, dans le 8e. Merci beaucoup, mademoiselle. Au revoir. De rien, monsieur. Au revoir. À quelle heure? Il est 8 heures. Est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît? Exercice. Est-ce que votre mère est à la maison? Ne la dérangez pas, s'il vous plaît. Voilà l'adresse. Il habite dans le 6e. Merci beaucoup, monsieur. De rien, mademoiselle. À quelle heure est-ce qu'il rentre? Pas avant 8 heures. 9e leçon. Très simple. Ce monsieur s'appelle Henri Laforge et cette dame est sa femme. Ils sont à la mairie pour chercher une carte d'identité pour leur fils, Jean. Cet enfant, il a quel âge? Il a 8 ans, monsieur. Et il s'appelle Laforge? Est-ce qu'il est votre enfant? Oui, monsieur. Bien. Et il habite chez vous? Mais évidemment, il a 8 ans. D'accord, je fais mon travail, c'est tout. Est-ce que vous avez le formulaire B52? Oui, monsieur. Nous l'avons. Et l'imprimé A65? Ça aussi, nous l'avons. Ah bon? Mais est-ce que vous avez son extrait de naissance? Bien sûr. Nous avons même une photo. Très bien. Alors, je vous fais la carte. Voilà. Ça fait 120 francs. Oh, zut! J'ai oublié mon portefeuille. Exercice. Quel âge a cet enfant? Il a
9 ans. Ce monsieur s'appelle Henri et cette dame s'appelle Marie. J'habite chez un ami. 2 cafés et une bière. Ça fait 10 francs. Oh zut! J'ai oublié une photo. 10e leçon. Bonsoir, monsieur Duclos. Monsieur Duclos rentre chez lui à 7 heures tous les soirs. D'habitude, il achète quelque chose à manger au supermarché et il monte à son appartement. D'abord, il décroche le téléphone parce qu'il n'aime pas être dérangé. Puis, il dîne, fume une cigarette et allume la télévision. Il regarde les actualités et peut-être un film. Après, il lave ses assiettes et se couche à 10 heures. Il aime cette vie tranquille et paisible. Mais ce soir, il n'y a pas de film à la télévision et il pense aller au cinéma. Il y a un film d'horreur au Gaumont et un film politique au Paramount. Non. Je pense que je vais écouter la radio. C'est plus calme. Exercice. Il allume la télévision et il regarde les actualités. Elle achète quelque chose à manger au magasin tous les soirs. D'habitude, il rentre chez lui à 7 heures. Il n'y a pas de film à la télévision ce soir. Je n'aime pas être dérangé. 11e leçon. Un peu de révision. À quelle heure est le film ce soir? À 8h30. Et qu'est-ce que c'est? C'est un film espagnol. Et c'est bien? Je ne sais pas. Je ne connais pas le metteur en scène. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'il y a à la radio? Rien d'intéressant. Bon, je vais lire un roman. Un jour, à Lyon, un jeune homme monte dans un bus et commence à mâcher du chewing-gum. Il y a une vieille dame assise en face. Elle regarde le jeune pendant 5 minutes et elle dit: « C'est inutile d'articuler comme ça, jeune homme. Je suis complètement sourde. » Exercice. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre allemand. Je ne connais pas sa mère, mais je connais son père. Qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Rien d'intéressant. Il regarde la télévision pendant 3 heures tous les jours. Pardon, monsieur. C'est inutile de parler. Je suis sourd. 12e leçon. Un tour dans Paris. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Je suis votre guide. Alors, commençons ici par la place du Panthéon. À ma droite, vous voyez le Panthéon même. Et à ma gauche,
L'église de Saint-Étienne-du-Mont. Pardon, monsieur, dit un touriste. Mais où? Tout à l'heure, répond le guide. Le Panthéon était d'abord une église. Et ensuite... S'il vous plaît, monsieur, dit le même touriste. Mais où sont... Mais laissez-moi terminer, je vous en prie, répond le guide. Mais monsieur, c'est très important. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez savoir? Où sont les toilettes? Exercice. Monsieur Legros habite Paris même. Oh, excusez-moi, monsieur. Je vous en prie. Je vais vous le dire tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Pardon, monsieur. Où est l'église de Saint-Étienne-du-Mont? 13e leçon. La belle musique. Est-ce que vous aimez cette chanteuse? Bof, elle a une assez belle voix, mais je trouve que ses chansons sont idiotes. Les paroles sont bêtes et la musique est triste. De toute façon, j'aime seulement la musique classique. Vous n'aimez pas du tout la musique moderne? Si, mais seulement quand les chansons sont intelligentes et belles. Qui aimez-vous, par exemple? J'aime bien Coco et les clowns. Une affiche dans la vitrine d'un magasin. Nous cherchons un vendeur, jeune ou vieux, plein temps ou temps partiel, expérimenté ou débutant. Et en dessous, au crayon, mort ou vivant. Exercice. Dites-moi, Jean, vous aimez ce chanteur? Bof. Et vous, Pierre? Moi? Pas du tout. J'aime bien la musique classique, mais j'aime aussi la musique moderne. De toute façon, ces chansons sont bêtes. Elle n'aime pas du tout le vin. 15e leçon. Les petites annonces. Recherche jeune fille pour garder mes enfants le soir. Téléphonez le matin au 20 31 56. Je vends un canapé et 2 fauteuils modernes. Prix à débattre. À louer. Petit studio. Calme et clair. Salle de bain. Écrire à Madame Delay, 3 boulevard Malesherbes, Paris 8e. Bonjour madame, je vous appelle au sujet de votre annonce. Très bien. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Martine Lenoir, madame. Et quel âge avez-vous, Martine? J'ai 14 ans, madame. Oh, mais vous êtes beaucoup trop jeune. Je suis désolée. Au revoir. Exercice. Je n'ai pas d'argent pour téléphoner. Il y a un petit studio à louer dans le 8e. Bonjour, je m'appelle Pierre Lefebvre. Mais vous êtes beaucoup trop jeune. Comment vous appelez-vous? 16e leçon. Des achats. Bonjour, madame. Je cherche un piège à rat. Vous en avez un? Bien sûr, monsieur. Attendez une minute. Je vais en apporter un. Dépêchez-vous, madame. J'ai un train à prendre. Un train? Oh, monsieur, je suis désolée. Je n'ai pas un modèle assez grand. Un douanier arrête un voyageur à la sortie de la douane. Bonjour, monsieur. Ouvrez votre sac, s'il vous plaît.
Le voyageur ouvre son sac, qui est plein de diamants, Ces diamants sont pour mes lapins. dit le voyageur, Pour vos lapins, vous dites? s'exclame le douanier. Parfaitement. S'ils ne veulent pas de diamants, ils n'auront rien à manger. Exercice. Nous cherchons notre sac. Il va en apporter un, je pense. Si vous ne voulez pas de café, nous avons du thé. Je n'ai pas un modèle assez grand. Ces diamants sont pour mes lapins. 17e leçon. Une conversation au téléphone. Allô? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Ah, bonjour, Sophie. Bien. Et vous? Oh, quel dommage. J'espère que ce n'est pas grave. Heureusement. Jacques? Oh, il va assez bien, mais il a beaucoup de travail en ce moment. Des vacances? Ne me faites pas rire. Nous n'avons pas assez d'argent. Et vous? Comme tout le monde. Avec plaisir. Quand? Samedi prochain? Attendez, je vais voir. Ne quittez pas. Non. Samedi, ma mère vient dîner à la maison. Dimanche. Je pense que nous sommes libres. Oui, dimanche est parfait. À 8 heures. D'accord. Soignez-vous. Merci. Au revoir. Exercice. Il a beaucoup de travail en ce moment. Samedi, ma mère vient à la maison. Je pense que je suis libre dimanche. Ne quittez pas. Je vais voir. Comme tout le monde, nous n'avons pas assez d'argent. 18e leçon. Une conversation au téléphone. Allô, Anne-Marie? C'est Sophie. Comment allez-vous? Moi, j'ai la grippe. Non, ce n'est pas trop grave. Et comment va Jacques? Vous prenez des vacances bientôt? Non, malheureusement, ça coûte trop cher. Dites-moi, est-ce que vous voulez venir dîner un soir? Disons samedi prochain. Tant pis. Eh bien dimanche. Ça vous va? Parfait. Venez vers 8 heures. Pas trop tôt. Oui, oui. Je prends beaucoup de médicaments. Beaucoup trop. Allez, dites bonjour à Jacques pour moi. Je vous embrasse. Au revoir. À dimanche. Exercice. Il fume beaucoup trop. Est-ce que vous voulez venir dîner? Venez à 8h30. Ça vous va? Dites bonjour à votre mari pour moi. Ça coûte trop cher. 19e leçon. Deux conversations au restaurant. Qu'est-ce que vous mangez? Ça sent bon. C'est une daube de bœuf. Vous en voulez? Non? Merci. Je n'ai pas faim. J'ai déjà mangé. Alors, prenez un verre de vin. Non, merci. Je n'ai pas soif non plus. Mais je vais prendre un café. Bien. Garçon, 2 cafés et l'addition, s'il vous plaît. Je ne vais pas prendre de vacances cette année. Ça coûte beaucoup trop cher. Et vous? Moi, je vais en Grèce en septembre pour 2 semaines. En Grèce? Vous avez de la chance. Je suis jaloux. Janvier. Février. Mars. Avril, Mai. Juin. Juillet. août, Septembre. Octobre. Novembre. décembre. Exercice. Je n'ai pas faim. J'ai déjà mangé. Prenez un verre de vin. Non merci. Vous avez soif? Oh oui. Beaucoup. Qu'est-ce que vous mangez? Ça sent très bon. Garçon, un café et l'addition, s'il vous plaît.
20e leçon. Encore un peu de révision. Aujourd'hui, nous allons revoir quelques expressions utiles. Venez vers 8 heures. D'accord? Parfait. Elle est malade et elle prend beaucoup de médicaments. Je cherche un nouveau stylo. Vous en avez un? Il n'a pas faim et il n'a pas soif. Il a déjà mangé. Qui est à l'appareil? Oh, c'est Sophie. Comment allez-vous? Ma femme a beaucoup de travail en ce moment. Des diamants pour vos lapins? Ne me faites pas rire. Vous voulez un verre de vin? Avec plaisir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sophie Delay. Je suis désolé, je suis pris samedi soir. Eh bien, tant pis. Cette nouvelle robe vous va très bien. Exercice. J'ai du vin ici. Est-ce que vous en voulez? Encore un petit peu, s'il vous plaît. Ce nouveau chapeau et cette nouvelle robe sont très jolis. Mon mari est pris ce soir. Quel dommage. Comment s'appelle sa femme? Je veux revoir cet exercice, s'il vous plaît. Vingt-deuxième leçon. Les 3 jeux nationaux. Il y a 3 grands jeux d'argent en France. Le loto, la loterie nationale et le tiercé. Les 2 premiers sont des jeux de hasard. Et le dernier est un jeu où on parie sur des chevaux. Ils ont tous lieu une fois par semaine. On achète des billets de loterie à des guichets. Ou, comme pour le loto, au tabac. Si vous voulez jouer au tiercé, vous allez dans un café spécial qui s'appelle un PMU. Tous ceux qui jouent espèrent faire fortune. Exercice. Le tiercé a lieu le dimanche. Ma sœur joue du piano et moi de la guitare. J'espère gagner beaucoup d'argent. On achète les billets dans un tabac. Ce monsieur s'appelle Duclos. 23e leçon. Le loto. Qu'est-ce que vous faites là, Jean? Je fais mon loto. C'est un jeu très intéressant. Regardez. Vous prenez cette carte et vous choisissez une série de chiffres. Par exemple, ici j'ai le 5, le 22, le 43 et le 48. Ensuite, vous mettez une croix sur ces chiffres et vous donnez la carte au patron du tabac. Et alors? Vous attendez les résultats. Si vous avez choisi les bons chiffres, vous gagnez. Et vous avez gagné? Non, pas encore. Bon, moi je vais jouer. Je choisis le 16. Ensuite le 13, le 14 et le 20. Exercice. Qu'est-ce que vous faites là? Vous choisissez la bonne réponse. C'est un jeu qui est très intéressant. Il va jouer du piano ce soir. Qu'est-ce que je fais? J'attends. 24e leçon. Le passe-temps numéro 1. Il y a un 4e jeu que nous avons oublié. C'est un jeu qui vient du sud de la France. Le jeu de boules ou la pétanque? Partout où il y a un peu d'espace, vous voyez des joueurs de boules qui jouent dans les parcs ou sur la place du marché. C'est un jeu qui demande beaucoup d'habileté. Beaucoup de concentration et un peu de passion. Mais il y a un autre passe-temps en France. Les gens le font, ils en parlent, ils le vivent à chaque moment. C'est la passion nationale numéro 1. Bien manger. Exercice. C'est un jeu qui vient du sud de la France. Vous voyez des joueurs partout. J'aime beaucoup de sucre et un peu de lait dans mon café. C'est un jeu que j'aime beaucoup.
Il y a peu de gens qui le font. 25e leçon. 2 histoires drôles. Après une audition, un producteur dit à une chanteuse « Mademoiselle, votre chanson est comme l'épée de Charlemagne. » Toute fière, la fille dit « Ah bon? Comment cela? » Eh bien, elle est longue, plate et mortelle. 2 alpinistes sont bloqués dans une tempête de neige. Après 12 heures, ils voient arriver un Saint-Bernard avec un tonneau de cognac autour du cou. « Regardez cela, dit un des hommes. Voilà le meilleur ami de l'homme. Oui, dit l'autre. Et regardez la taille du chien qui le porte. Tout est bien qui finit bien. Exercice. Ce livre est long et il n'est pas très intéressant. Écoutez ça. C'est Georges qui arrive. Elle a un chapeau sur la tête et une écharpe autour du cou. Vous voyez ceci? C'est le stylo de Michel. Voilà le meilleur ami de l'homme.